Alors, Miraldo, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous également, vous allez bien. Moi, ça va. C'est vrai que j'ai écouté beaucoup de choses là qui ne vont pas vraiment dans le sens de la logique et de la vérité. Donc, on va un peu recentraliser un peu les choses pour que tout le monde puisse comprendre. Et je vous en prie, je ne voudrais pas qu'un panéliste Amga, m'interrompe. tu peux couper ta caméra hein, si tu veux pour être plus à l'aise. Tu peux couper ta Donc, caméra pour être plus à l'aise. Comme ça, tu pourras déposer le téléphone n'importe où et faire ce que tu veux. En même temps, tu coupes ton micro. Alors, vas-y, désolé, Miraldo. Vas-y, La c'est vas-y. pour écouter les micros, les gens qui parlent petit là, et puis j'essaie de lire les commentaires. ouais, bon, Oui, 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 oui. C'est bon, allez-y. c'est Vas-y, pas grave, vas-y. hein. C'est pas grave, Max. Donc, voilà, comme je disais, je ne voudrais pas être interrompu par un panéliste, sauf en dehors de l'autre. Donc, si l'autre estime que j'ai écoulé mon temps ou j'ai dérapé quelque part, il pourra m'interrompre, mais pas un panéliste. Un panéliste pourra me poser des questions après. Donc, vous me laissez développer ce que j'ai envie de développer. Alors, je suis les gens sur le panel depuis un bout. Et là, il est question ici d'appeler un peu à la responsabilité de l'artiste. De l'artiste qui est d'abord né camerounais. Donc, c'est d'abord un citoyen parce qu'il n'est pas artiste. Voilà. On ne naît pas artiste. Ça, je le dis, on est humain. On ne naît pas artiste. On est humain. Après, on développe les capacités d'artiste. Donc, on est d'abord humain et dans un territoire. Et le territoire dans lequel nos artistes au Cameroun sont nés s'appelle le territoire camerounais. Donc, ils sont d'abord des citoyens qui ont droit aux mêmes. Ils ont les mêmes droits que nous, de toutes les façons. Alors, l'artiste appartient au peuple et non l'inverse. Un artiste appartient au peuple parce que c'est le peuple qui fait de l'artiste quelqu'un qui pourrait vivre avec l'art. Donc c'est le peuple qui permet à l'artiste de vivre de son art. Sinon, sans le peuple, il pourrait disparaître avec son art. Il pourrait disparaître avec son art. Donc c'est le peuple qui lui permet de vivre grâce à cet art. Si le peuple n'est pas là, il ne vivra pas grâce à cet art. Donc cet art ne sera là dans son esprit que pour du décor ou bien pour décomplexer les multiples problèmes auxquels il fera face dans son pays. Alors moi, j'ai écouté beaucoup de choses ici. J'aimerais vous dire que Internet aujourd'hui suffit pour communiquer. Ça veut dire qu'il est hors de question qu'en 2024, on se dit que les gens disent encore que non, Internet n'est pas suffisant. On parle de la réalité pour le virtuel. Et tous ceux tous ceux qui sont dans le virtuel existent dans la réalité. Et lorsqu'on parle des affaires de politique et qu'on appelle à la conscience publique d'une certaine jeunesse, on n'appelle pas les enfants de TikTok et ceux qui vont boire dans les bars. Ce n'est pas eux qu'on appelle ici. On appelle une certaine génération. C'est leur rôle, c'est leur devoir. Les enfants qui boivent les cuvettes de Heineken dans les bars, à Olympia, au Pion, machin, truc là de 16 ans, 17 ans, 18 ans, on n'a pas besoin d'eux. Pour le moment, on a besoin de ceux qui ont la vingtaine et plus. Donc, c'est à partir de 20 ans qu'on a besoin de toi. Et tous les Camerounais qui ont 20 ans et plus sont sur les réseaux sociaux. Ils sont partout, ils sont sur TikTok. La preuve, lorsque vous regardez les contenus de tous les artistes camerounais, peu importe leurs différentes activités, que ce soit des créateurs de contenu, que ce soit des gens qui font dans le théâtre, des comédiens, des humoristes, que ce soit des peintres, que ce soit des chanteurs, des rappeurs, tous ont de l'audience sur Internet et à chaque fois qu'ils postent une photo, ils ont les 20 000, les 40 000 et les 50 000 likes. Ces likes-là ne sont pas faits par des robots, c'est fait par des êtres humains. Cliquez sur ces likes et vous allez voir la tête des Camerounais. Vous allez lire les Kamga, vous allez lire les Liola, vous allez lire les Mirador, vous allez lire les Atangana, les Ngono, les Bikai, les Umaru, les Barga, les Mbuka, les Ndifor, les Pokam et les Foto. Donc, c'est des personnes réelles qui suivent ces artistes. Ils sont dans le réel et ils partagent une vie virtuelle. Donc, tous les Camerounais, du moins ceux qui peuvent s'intéresser à la politique et agir directement sur la politique du Cameroun, sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, faites attention. Internet est un outil très, très percutant et très performant. C'est un outil qui ne trahit pas. C'est un outil efficace. Lorsqu'on le maîtrise, il est efficace. Que ce soit pour la zombification, la déstabilisation,
que ce soit pour la manipulation, l'instrumentalisation ou encore que ce soit pour l'éducation de masse, la sensibilisation et la dénonciation. Il est efficace. Il marche. C'est pour ça que Internet est surveillé. C'est pour ça que l'antique dort sur Internet. C'est pour ça que le service de renseignement dort sur Internet. Parce que tous ceux qui vivent dans la vraie vie existent sur Internet. Une fois que j'ai dit ça, j'aimerais ici vous dire que en Côte d'Ivoire, lors des années de Braise, lorsque les artistes Zouglouman, que vous connaissez bien, libérez mon pays, oh, quand ils s'engageaient pour lutter dans leur pays, ils n'appartenaient pas à un parti politique. Donc, ça veut dire qu'un artiste camerounais n'a pas besoin d'appeler Kamto au téléphone et lui demander d'organiser quoi que ce soit s'il veut militer pour le changement. D'ailleurs, un artiste ne devrait même pas appartenir à un parti politique. Le parti politique d'un artiste doit s'appeler le PPP, le parti politique des partis politiques. Son parti politique, c'est le peuple. C'est le peuple. Il doit militer pour des causes suivantes. Il doit militer pour le sous-développement, pour que les choses changent. Il doit dénoncer les injustices. Il doit être auprès des plus faibles, des plus vulnérables. Il doit militer dans le social. Et il doit servir de pont sur lequel on pourrait se tenir pour appeler le changement parce qu'il a le haut-parleur, il a l'audience, il a la personnalité, il a la capacité d'impacter sur des générations avec sa musique. Donc, il n'a pas besoin de connaître Maurice Kamto. Il n'a pas besoin d'être l'ami de M. Paul Biya. Il n'a pas besoin d'avoir comme collaborateur Cabral Libi ou Oshi Joshua. Ce n'est pas son problème. Les questions qu'il doit se poser, c'est est-ce que le peuple va bien? Est-ce que le peuple qui consomme ma musique et qui me met en haut va bien? Parce que la vérité, c'est que le peuple camerounais met bien ses artistes. Contrairement à ce que les gens veulent toujours faire croire au peuple, le peuple camerounais achète la musique camerounaise à son niveau et avec les moyens qui sont mis à sa disposition. Si on n'a pas les capacités aujourd'hui d'acheter la musique, comme les Nigérians le font, comme les Ivoiriens le font, ou comme d'autres pays africains le font, c'est bel et bien parce que les politiques ne veulent pas que nos artistes deviennent des milliardaires comme ailleurs. Les Davido sont milliardaires, les Wizkid sont milliardaires. Et ils sont milliardaires parce que le pays veut que ces artistes soient milliardaires. Le pays veut que n'importe qui devienne milliardaire ou multimillionnaire. Dire que les Camerounais n'achètent pas la musique, c'est une insulte. Tout ce que les Camerounais attendent des artistes, c'est qu'ils s'engagent. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas la liberté d'expression chez les artistes au Cameroun, vous mentez. On ne demande pas à un artiste de se lever et insulter le gouvernement. Non, ce n'est pas le rôle d'un artiste d'insulter le gouvernement. Le rôle d'un artiste, c'est de dénoncer les injustices, dénoncer les détournements. Pour faire cela, on n'a pas besoin d'insulter un gouvernement, on n'a pas besoin d'insulter un cadre. Pas besoin d'avoir des mots grossiers lorsqu'on veut dénoncer des tartes dans la société. On n'a pas besoin d'insulter les gens. C'est sur Internet qu'on s'insulte, on fait le tribalisme. Mais lorsqu'on est un artiste, on a la possibilité d'envoyer des messages virulents parce que, en tant qu'artiste, on a l'inspiration de pouvoir créer des métaphores. On a la possibilité de faire des figures de style, d'utiliser le sarcasme, de faire des ironies avec des symphonies spirituelles qui les accompagnent. C'est ça l'artiste. C'est ce que les Zouglouman ont fait en Côte d'Ivoire. Lorsque, à l'époque, les hip-hopeurs américains militaient à travers le hip-hop, dénonçaient les injustices, ils n'appartenaient à aucun parti. Ils appartenaient à des mouvements, mais pas à des partis politiques. Pas besoin d'appartenir à un parti politique. Donc, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Les artistes camerounais ne sont que des lâches. Ils sont tous des lâches, des égoïstes. Ils n'ont même pas la capacité de remercier le peuple qui est abonné à leur page. Vous voyez, la plupart de ces artistes, ils ont les 1 million d'abonnés. Les 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés. De la puissance pour manipuler les masses à tort et à travers. J'ai regardé la vidéo d'une artiste très populaire sur les réseaux sociaux, Bikutsi, qui a fait une vidéo où elle était très remontée contre la visite des services de la CNPS dans son snack bar restaurant hébergement et qui disait comme quoi la CNPS n'était pas dans son rôle. Je lui ai laissé un bon commentaire, elle a supprimé, elle m'a même bloqué. Je lui ai dit, il faut savoir que la CNPS est dans son rôle. Et c'est le même rôle que la CNPS joue dans toutes les activités du peuple camerounais qui te suit sur ta page. Page que tu utilises pour danser et faire des vidéos stupides à la con en longueur de journée. Donc, il faut savoir que tu es en train de pleurer aujourd'hui, c'est que tes petits frères entrepreneurs pleurent depuis plus d'une vingtaine d'années. Et tu n'as jamais levé le petit doigt pour dénoncer cela. Parce que tu croyais que tu allais finir par
recevoir des financements venant du ciel toute ta vie et vivre avec. Finalement, tu entres dans l'entrepreneuriat et tu reçois donc des visites multiples dans ton business. C'est là où tu es face à la réalité. Tu te rends maintenant compte de ce que les Camerounais vivent tous les jours et qu'on dénonce tous les jours et que toi, tu ne dénonces pas. Tu préfères aller rester dans des partis politiques. Non, je ne veux plus entendre quelqu'un dire que le parti politique qui gouverne le pays a de la main sur les artistes. Non, le parti politique qui gouverne le Cameroun n'a aucune main sur les artistes. C'est les artistes qui acceptent de s'engager avec ce parti. Lorsque ce parti les invite, il ne les oblige pas à dire que vous allez prester à mon meeting le 20. Donc, je vais vous voir là-bas à 20h. Ce n'est pas ce qu'ils disent. On passe par des directeurs de communication ou des chefs de bureau de celui de marketing et on choisit un certain nombre d'artistes qui vont prester. Et c'est à la commande. On vous appelle, on vous propose un contrat, vous acceptez le contrat et vous signez et vous allez prester dans ce parti politique. Donc, un artiste peut dire, je ne suis pas disponible pour cette date, je vais au village. Mais comme ce sont des affamés et qu'ils ont peur de militer pour des vrais combats qui peuvent servir à améliorer l'environnement de l'industrie, de la musique, ou je ne dirais pas seulement de la musique, de la culture de façon générale au Cameroun, ils fuient. Nous sommes au dernier virage, à un moment où tous les artistes, de façon unanime, sans toutefois créer de mouvement, on n'a pas besoin de créer de mouvement. Le mouvement, il est connu de tous. Le mouvement, on le sait, chacun le sait dans son esprit, c'est la vie qui coûte cher, c'est le pays qui ne se développe pas à la vitesse qu'il devrait se développer parce qu'il a les moyens de pouvoir se développer à une certaine vitesse en Afrique. C'est le pays où on assassine les journalistes à tort à travers, on assassine les gens à tort à travers, où il y a beaucoup de féminicides, où les femmes sont violentées et tuées à tort à travers. C'est le pays où les Camerounais n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est le pays où aucun ministère ne fonctionne normalement. C'est le pays où aucun secteur ne fonctionne normalement. Ça, tout le monde le sait. Pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Nous empruntons les routes tous les jours. Ces artistes ont les véhicules. Donc, tout le monde sait ce qui se passe au Cameroun. Alors, pas besoin d'appeler quelqu'un au téléphone. Gars, j'ai envie de framponner une vidéo demain là pour critiquer le gouvernement. Je veux que quand ils framponne ça, toi aussi tu framponnes, t'as pas. Non. Ça doit être quelque chose de naturel qui apparaît en eux. Mais comme ça n'apparaît pas, c'est tout simplement parce qu'au fond d'eux, ils sont méchants. Ils sont exactement comme ceux qui nous oppressent. Mais à chaque fois, ils ont toujours cette tendance-là de vouloir remettre la faute au peuple. Alors qu'ils font partie de ceux qui divertissent le peuple. Ce sont les chansons qui sont jouées dans les clubs. Ils viennent sur Internet dire comme quoi on ne joue pas les chansons, alors que sur leur page, eux-mêmes, ils passent le temps à publier les challenges. Les challenges des Camerounais qui exécutent les pas de leur danse. Ils ont les 12 millions de vues. La petite Chris M a 12 millions de vues sur sa page. Sur son YouTube, de sa dernière chanson. Il va donner pour moi. C'est 12 millions de vues. Les autres vidéos, elle a 8 millions de vues, 7 millions de vues. Tous ces artistes-là n'ont pas moins de 2 millions de vues. Et c'est regardé principalement par les Camerounais. Lorsque ces artistes sont en diaspora, on a une diaspora magnifique. Une diaspora qui est toujours présente. Lorsque un artiste de leur pays organise un concert en Occident, que ce soit un concert géant ou dans l'Inganda, les Camerounais sont toujours présents et ont toujours soutenu de leur manière. N'en demandez pas trop. Posez-vous toutes les questions. Qu'est-ce que nous, en tant qu'artistes, on fait même pour ce peuple? C'est facile pour une artiste de se lever aujourd'hui et de dire comme quoi elle va affronter la CNPS, elle va affronter l'État. Alors que la CNPS est dans son rôle. Tu ouvres une entreprise où tu embauches une dizaine d'employés et la CNPS vient faire un contrôle chez toi, te donne une convocation pour que tu puisses venir affilier les employés à la CNPS, qui est du droit d'un entrepreneur, parce que je le suis. J'ai des employés affiliés à la CNPS. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Lorsque tu embauches des gens au Cameroun, tu dois les affilier. Tu peux ne pas le faire, mais le jour où on fera un contrôle et qu'on constatera que tu n'as pas d'employé affilié, tu auras des problèmes. Ça, c'est la loi, c'est une obligation. Donc, venez utiliser le bétail maintenant, parce que lorsqu'elle fait le live, elle veut utiliser les internautes pour que les internautes puissent mener un combat qui en réalité n'est pas un combat. Elle doit juste se mettre à jour. C'est tout. Elle n'a pas besoin de venir inciter les populations qui n'attendent rien de toi que tu les galvanises davantage tous les matins, que allez vous inscrire sur les listes électorales pour que le Cameroun puisse véritablement être un pays normal comme les autres pays normaux dans le monde. Parce que ce n'est pas un pays normal ici. C'est un pays où everybody is king in his kingdom. On a donné la capacité à tout le monde de créer son royaume dans le royaume camerounais. Chacun commande à son niveau. Les maires se comportent comme des ministres. Le ministre se comporte comme un général. Le président se comporte comme Dieu Tout-Puissant qui ne mourra jamais. C'est ça l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, au lieu de venir inciter les pauvres jeunes qui prennent leur méga, ça c'est pour répondre à mon frère Kamga, pour lui faire comprendre que les Camerounais ont l'argent pour être sur Internet. Regarde toutes les vidéos TikTok. Va sur la page Pepa Zoazoa. Quand il publie
Une photo, en 1 minute, on a 2000 personnes qui ont liké en 2 minutes. Donc, fais attention. Les Camerounais sont présents sur les réseaux sociaux. La portée sur Internet maintenant concernant les Camerounais est très grande par rapport à 2016, par rapport à 2018 et aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Les Camerounais sont présents. Les mamans sont là. Les grands-mères sont sur Internet. Tout le monde est sur Internet. Les enfants de 14 ans, 16 ans, 15 ans ont les téléphones. Ils sont sur Internet. Vous les voyez. Ils font des vidéos. Les zouk miel et tout ça, ça prend de l'audience, ça a beaucoup de vues. C'est parce qu'ils sont sur Internet. Donc arrêtez de dire que les Camerounais ne sont pas là. Tous ceux qui vivent dans la réalité du Cameroun sont sur Internet, dans le virtuel. Le tribalisme, ça se fait sur le virtuel. Ce n'est pas des Indiens. Ce ne sont pas des Pakistanais. Ce ne sont pas des Chinois. Ce sont des Camerounais de tous bords, de toutes les tribus, de toutes les sphères, de toutes les chapelles politiques, de toutes les religions. Donc, il faut faire très attention. Pour sortir, parce que je ne vais pas tenir la parole plus longue. Alors, ce que j'aimerais dire ici aux artistes camerounais, faites le travail. Vous connaissez le travail qu'il y a à faire. Ne dites plus aux gens qu'au Cameroun, on nous empêche de parler. C'est faux. C'est faux. Peut-être il y a des dossiers dans lesquels certaines personnes n'aimeraient pas qu'on touche. Mais je vous dis encore que le Cameroun est l'un des seuls pays en Afrique où tellement on a de talent dans cet espace. Vous avez tous les types de langages qui sont mis à votre disposition, vous permettant de militer et de mener des combats sérieux et utiles pour la jeunesse, utiles pour le peuple. On ne vous demande pas d'ouvrir une caméra et de commencer à insulter les autorités. Non. Je serais contre un artiste ou un créateur de contenu qui ouvre sa caméra et insulte un ministre. Mais je ne suis pas contre un artiste qui ouvre sa caméra et demande à un ministre de ne plus parler avec condescendance au peuple. Comme par exemple le fait que moi je sorte et je demande à madame la ministre Koutes que tu as de ne plus jamais parler au peuple avec condescendance et mépris. Parce que lorsque tu t'adresses à un peuple en ouvrant tes yeux, en demandant qu'est-ce qu'il y avait avant, le mieux c'est que tu prennes une mitraille et tu commences à descendre les gens dans la rue. Tu n'ouvres pas les yeux au peuple, tu ouvres les yeux à ton patron. Depuis quand? Depuis quand un employé parle fort à son patron? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Et il faudrait d'ailleurs éduquer le peuple dans ce sens-là pour qu'il puisse comprendre que c'est lui le boss. Et qu'on n'a pas le droit de lui parler n'importe comment. Et que si on nous réunit dans une salle et qu'une femme ouvre ses gros yeux pour nous intimider, pour nous demander ce qu'il y avait avant, on est capable de se lever, de s'en aller et de la laisser là. Elle reste là. Parce que c'est le peuple qui est fort. Même celui qui ouvre les yeux aux gens qui intimident les gens à travers, non. C'est le peuple qui est fort. Et demain, quand ce même peuple va se retourner contre ces gens et demander à ce que ces gens soient incarcérés, lorsque le pays changera, vous allez dire que le peuple a décidé de passer à la chasse aux sorcières, n'est-ce pas? Or, ce peuple est en train d'être traumatisé. On est en train d'infliger la violence à toute la jeunesse. Et la violence est émise par qui? Par les plus grands, par les ministres, par les hauts cadres, les directeurs, les préfets. Regardez leur façon de s'adresser au peuple. Un maire s'en va demander à un organe qui organise les élections de fermer et de ne plus inscrire les gens sur les listes électorales parce qu'ils n'ont pas de carte de résidence dans leur propre pays où ils sont nés, où leur nombril est enterré. Ça, c'est de la violence. C'est une déstabilisation de la psychologie du Camerounais. Et ça, il y en aura des conséquences. Le monstre que vous fabriquez dans la rue il y aura des conséquences. Parce que le même monstre va se retourner contre vous. Il ne faut pas trop nourrir le berger. Hein. Parfois, il faut laisser le berger faire un peu de régime. Tu le nourris trop, à un moment donné, il va détruire sa cage lui-même. Donc, quand j'ai fini de dire ça, que les artistes prennent leur rôle, qui se mettent dans la posture qui est la leur. Un artiste, c'est un spiritualiste. Tu as la capacité, on a vu des artistes le faire. Richard Bona a fait une chanson en réponse à Madame la ministre sans toutefois être insultant. Je n'ai pas vu un mot le cul de ta mère. Je n'ai pas vu ta maman. Je n'ai pas vu vos mimbans. Je n'ai pas entendu ça dans cette chanson. Mais c'était limpide, c'était clair. On appelle ça un droit de réponse clair, limpide. Hein? Limpide, compréhensible par tout le monde. Même le plus petit enfant de 12 ans au Cameroun écoute la chanson, il comprendra. Il a rappelé ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait avant n'est plus. N'est plus. Et on ne nous a pas donné d'explication sur la raison pour laquelle il n'y a plus ça. Donc ça a été clair. On a des artistes qui font des chansons, qui dénoncent. Pas besoin d'être insultant. Pas besoin d'être insultant. Mais à ce niveau-ci, moi, si on vous dit que je suis entré dans un studio, sachez que moi, je ressors de là avec la rage. Je ressors de là avec la rage. Pas avec du mépris, pas avec condescendance. Pas avec l'immoralité.
Je ne suis pas un incivique, je suis un vrai patriote. Parce que j'aime mon pays, c'est pour ça que je dénonce. Lorsque je vois un égout qui quitte du camp Sik-Mendong, qui se retrouve assorti devant le palais de justice camerounais, un endroit où il y a le drapeau du Cameroun. On a le caca des camps Sik, les logements sociaux, qui vient se délibérer comme ça là devant le palais de justice de Mendong. On a la grosse mare d'eau qui descend jusqu'à la gendarmerie. Un autre édifice public de gendarmerie au Cameroun avec le drapeau du Cameroun levé dessus. Et que cette eau-là coule en longueur de journée. Les gens, lorsqu'ils viennent aux audiences, traversent et sautent cette eau, qui ne sont que des cacas. Mon rôle, c'est de dénoncer, filmer, mettre sur les réseaux sociaux, parce que le président n'est pas au courant. Il peut faire 10 ans sans venir à Mendong, il ne connaît pas. Peut-être le maire lui a dit qu'on a arrangé, pourtant on n'a pas arrangé. Je dois filmer, mettre sur mon réseau social, parce que je cumule plus de 700 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et les 700 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 70%, 80% sont des Camerounais. Donc je sais qu'en publiant, les Camerounais vont relayer. Mais allez lire les commentaires, tout le monde s'offusque. Parce que c'est méchant de savoir que les égouts d'un camp Sik ressortent devant un palais de justice du Cameroun et le drapeau est levé là tous les matins. Moi, quand je passe là-bas à pied, quand on lève le drapeau, je me tiens debout. Je mets la main sur la poitrine. Pendant que les égouts sont en train de nous bandar mes narines, je supporte ça à cause du patriotisme, à cause du vert rouge jaune. Donc les gars, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Arrêtez votre lâcheté. Arrêtez la lâcheté. Les Camerounais achètent les œuvres. Pour ceux des jeunes qui ont compris qu'il faut un peu de créativité, de subtilité, qu'il faut un peu d'originalité, du leur, faire ce que les autres font, en ajoutant un peu du tien, ça s'achète sur les réseaux sociaux. Voilà nos jeunes influenceurs, nos jeunes créateurs de contenu qui voyagent. On va partout. J'étais à Dubaï récemment, j'étais en Côte d'Ivoire récemment. On se permet comme ça là parce qu'on se débrouille. Nous sommes des battants. Le jeune Camerounais, ce n'est pas un paresseux. C'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui se bat, contrairement à ce que vous voulez faire croire du Camerounais qu'il est un paresseux qui dort dans les bars. Le jeune Camerounais, c'est quelqu'un qui se bat. Il sait comment se débrouiller. Il est capable de prendre son master et écraser, emballer ça dans un joint et fumer, et se retrouver au marché Mokolopo Apache, ou sur une moto, malgré les risques des grumiers, en pleine Dokoti. Le Camerounais est celui-là qui est capable d'absorber son ego et de piétiner même sa licence, un Master 3, et de faire des énormités pour pouvoir amener de la ressource financière à la maison. Donc il faut un peu respecter ce peuple-là parce qu'il met les artistes en haut. Mais l'artiste ne joue pas son rôle. D'ici peu, vous allez les voir aller prester. Vous allez les voir aller prester dans les meetings politiques. Et après, pour venir rappeler au peuple que nous sommes à politique. Vous êtes à politique, vous allez prester dans les meetings politiques. Vous vous trompez de qui? Vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et il y a des gens comme nous. On va éveiller le peuple. Quand vous allez aller dans ces meetings-là, quand vous allez sortir de ces meetings et revenir, ils ne seront plus sur vos pages. Ou du moins, ils seront sur vos pages pour faire le sale boulot. Et ils ne seront plus dans vos concerts. Vous allez taper poteau dans ce pays. Vous allez taper le vrai poteau. À un moment où on est au dernier virage, l'année prochaine, nous sommes en élection. On a un ministère de la Culture qui reçoit énormément d'argent. Il a un budget annuel. On ne sait pas à quoi ça sert ce budget. Et il a eu ce budget pendant, je vais me limiter à 20 ans en arrière. On a eu des budgets colossaux au niveau du ministère de la Culture. On ne sait pas où on injecte cet argent. On a des artistes qui montent sur des panels pour dire que ce n'est pas le rôle du ministre d'investir dans la culture. Non, le rôle du ministre, c'est de permettre à ce que la culture ait un certain charisme. Son rôle, c'est de mettre en place les moyens nécessaires pouvant développer la culture au Cameroun. Combien d'écoles de musique y a-t-il au Cameroun? Combien d'écoles de musique? Au Nigeria, il y en a. En Côte d'Ivoire, il y en a. Pourquoi il n'y a pas chez nous au Cameroun? Pourquoi tout ce qui est bien, on doit toujours voir ça de chez les autres? Pourquoi lorsqu'on filme des vidéos avec des belles routes, des bons échangeurs bien aménagés, avec les panneaux de signalisation, les marquages au niveau du sol, les tronçons des routes, des autoroutes éclairées, pourquoi c'est ailleurs qu'on doit toujours voir ça? Je publie ces vidéos tous les jours sur ma page. Et malheureusement, pour certains Camerounais immatures et distraits, manipulés par tout ce qui est tribalisme sur les réseaux sociaux, lorsque tu publies ce genre de vidéos en disant que tu aimerais voir ça dans ton pays, on te traite de traître. Non, le traître, ce n'est pas celui qui dénonce. Le traître, c'est celui qui a peur de dénoncer. Le traître, c'est celui qui est silencieux. Parce que, qui ne dit rien consent. Tu ne sensibilises pas, tu ne conscientises pas, tu ne dénonces pas, tu es tout simplement complice de l'oppresseur. Donc il faut arrêter ça. Le peuple camerounais, il faut le respecter et il prendra conscience. Le dernier virage, c'est 2025. Les artistes savent qu'ils n'ont pas de situation de vie. Ils n'ont pas de statut. Et la même artiste qui a pleuré récemment
par rapport à la CNPS, va encore pleurer et publier la facture de la Sonacam lorsque la Sonacam viendra déposer. Lady Ponce en a pleuré. Elle a décidé de s'engager. J'espère que quand la Sonacam fera un tour là-bas, avec une facture de 800 000, comme droit d'auteur, des musiques jouées dans ces établissements, parce qu'il y en a 3 jumelés à un seul endroit, j'espère qu'au moins on aura cette capture sur les réseaux sociaux et que finalement elle comprendra quel est son rôle en tant qu'artiste. Et que être artiste, c'est pas passer la journée à filmer son bébé sur les réseaux sociaux pour distraire les gens. On n'a rien à foutre avec ça. Merci. Bravo, Miraldo. Merci beaucoup pour cette prise de parole. L'audience, les gars, tapotez le live là, je vous en prie. Miraldo vient de casser les papos. Hein? Il y en a qui m'ont demandé de couper, de